Bon, en fait, quand j'ai commencé à préparer la présentation, je me suis rendu compte que c'était une problématique avec beaucoup des axes à étudier. Donc moi, j'ai choisi quelques-uns pour vous montrer maintenant, qui sont certainement pas les seuls à faire. Donc j'attends des questions et des commentaires après avec plaisir. Et j'ai aussi parce qu'il y a juste 20 minutes, donc de chaque axe que je me suis pris, j'ai fait une sorte d'introduction aux problématiques, mais c'est encore une fois clair que je peux pas répondre dans 20 minutes à toutes les questions. Donc moi je vais vous parler de Bishoujo Senshi Selamun, ou Selamun, la jolie guerrière Selamun, et en particulier des trois figures qui vont apparaître uniquement à la dernière saison de Sailor Moon. Donc premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas s'il y a, mais Sailor Moon est en manga créé par Naoko Takeuchi en 1992 et qui ensuite est devenu un animé créé par Toei Animations qui a été diffusé jusqu'à 1997. Il y a plein de différences entre le manga et l'animé, en particulier dans les traitements des différents personnages. Par exemple, je vais revenir sur ça tout à l'heure, mais les Streetlights dans le manga ont été des femmes. Et ici, ils ont des hommes dans l'animé. Aussi, il y a plein d'autres choses qui ont été, laissons-nous dire, occidentalisées. Et aussi, c'est ce que Naoko Takeuchi dit, qui est une femme d'ailleurs, qui a créé la série et le manga. L'animé était fait quand même par des hommes. Donc aussi déjà, là, il y a un certain regard qui a changé de sa conception féminine, laissons-nous dire, du projet et du regard masculin après. Donc il s'agit ici d'un shoujo manga, donc une girl comic, et spécifique dans Majoko, donc des magical girls. Donc ça veut dire des femmes ou des filles normales, situées normalement entre 14 et 16 ans, qui, soit par accident, soit par destination, peuvent se transformer en héroïnes. Sailor Moon est un des plus populaires et aussi un des plus successful, donc un des animaux qui ont eu de plus succès dans le monde occidental. C'est pourquoi aussi, moi-même, je dois admettre, je suis grandie avec et moi, j'adore et c'était trop cool que je peux maintenant vivre un peu ma côté geek. Donc, voilà quoi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ah oui, elle était si populaire qu'il y a même une live-action series. Il y a un musical, live-action series, films, des jeux vidéo, mais tous franchises possibles. Il y a des tapis, tout. Tout ce qui est Sailor Moon apparemment se vend. Oui. Et il y a aussi même une reboot qui a commencé l'année dernière, qui s'appelle Sailor Moon Crystal là-bas. Et on voit un peu, je vous ai mis les différences. Ça c'est la série originale. Et ça, c'est le cristal. Donc, les figures sont ils sont devenues plus fines encore. Les femmes sont devenues encore plus longues, donc plus grandes, plus fines. Et tout ça aussi, avec les nouvelles techniques, c'est aussi beaucoup plus facile de faire les cheveux et tout ça, parce qu'il y a quand même, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, une grande fascination avec les cheveux dans le manga qui est encore de l'influence du japonais, de la tradition japonaise. Voilà. Et ici, juste pour vous montrer, donc ça c'est donc la même scène dans le manga, dans l'ancienne série animée et maintenant dans la nouvelle. Donc juste pour vous montrer un peu l'évolution. Donc il s'agit de Usagi Tsukino qui est une fille assez normale, banale, même un peu énervante de temps en temps parce qu'elle pleure tout le temps, elle est paresseuse, elle ne veut pas aller à l'école, elle est vraiment une sorte de, honnêtement, si elle était votre sœur, vous serez vraiment énervé, en fait.
Et donc, elle se transforme en Sailor Moon. Donc, vous avez Bunny là. Bunny, ça c'est le nom allemand. Donc, de temps en temps, malheureusement, je tombe dans des noms allemands. Je suis désolée, mais c'était différent. Donc, Usagi Tsukino. Ici, Ami Mizono, qui se transforme en Sailor Mercury. Et Rei Hino, ici, qui se transforme en Sailor Mars. Après, Makoto Kino, qui se transforme en Jupiter. Et bien sûr, Minako Aino, qui se transforme en Sailor Venus. Donc, les premiers la première saison, c'est vraiment centré juste autour de ces figures. Après, il y a d'autres femmes qui vont leur joindre dans leur quête de battre tous les forces néfastes, le mal qui va toujours changer de saison à saison. Takeuchi elle-même explique dans une interview avec MTV que Sailor Moon est une champion of love and right, my lovely soldier Sailor Moon. Et aussi, il faut dire que le mot soldier est toujours aussi associé à pretty guardian, so pretty soldier. C'est jamais juste la guerrière, c'est la jolie guerrière. Donc, comme j'ai dit, dans le cadre de cette étude, je vais vous parler des 3 figures qui apparaissent uniquement dans la dernière saison de Sailor Moon originale. Il n'y a pas encore la nouvelle saison, le reboot de cette saison n'est pas encore sorti. Tous les autres en sont. Celui-là, non, pas encore. Donc, j'aimerais bien savoir comment ils vont faire le problématique femme-homme dans le nouvel reboot. Je pense que ça sera très intéressant. Donc, alors, il s'agit de Taiki-ku, Sayaku et Yaku qui se transforment dans Sailor Star Mecha, Sailor Star Fighter et Sailor Star Healer. Et qui sont clairement définis, je vais vous montrer ça tout de suite aussi, comme des hommes qui, lors de la transformation, deviennent des femmes. C'est vraiment, l'anatomie va changer, les positions vont changer, je vais vous montrer tout ça. Et par contre, ça a place uniquement dans la série animée, parce que dans le manga, ils sont censés être des femmes dès le début, qui sont juste androgynes, qui sont habillées en hommes, mais qui sont des femmes. Et encore une fois, Takeuchi dit dans une interview avec Charles McCarter à Comic-Con en 1998, As for the Starlights, in the manga, they were always girls. In the anime, however, they got turned into guys and I wasn't very happy about it. Moi, personnellement, je connais le manga et l'anime, donc je vais vous montrer principalement les photos ou des styles et des vidéos de l'anime original. Mais quelquefois, comme vous voyez ici, je vais vous montrer aussi quelques pages du manga juste pour vous montrer les différences stylistiques et aussi de temps en temps pour souligner un certain point que je veux faire. Moi, personnellement, je dois dire, je trouve presque plus intéressant cette manière que de vraiment transformer cette figure masculine, ces personnages masculins en femmes, parce que, comme je vais vous expliquer aussi tout à l'heure, ça va renforcer le message de ce shoujo qui est quand même destiné à une public féminine au début, mais après il va attirer aussi un public masculin, mais au début c'était fait pour les féminines, pour un public féminin, pour en sorte originalement aussi promouvoir un certain empowerment du féminin. Donc dans une certaine manière, uniquement parce qu'ils se transforment en femmes, peuvent les 3 Three Lights devenir des héroïnes, ont accès à leur pouvoir. En fait, cette féminité est une sorte de prérequis. Merci. C'est ça, c'était ça le mot. Ok, juste vite fait. Ah oui, ici par exemple, ça c'est dans le manga. Vous avez donc c'est juste c'est un des mauvais qui s'infiltre dans la classe où Usagi va être et le Sailor Three Lights sont là. Et donc c'est ici, elle fait le petit commentaire: si j'étais toi, je ne ferais pas confiance à des filles qui se font passer pour des garçons.
Donc c'est vraiment des filles et la réaction quand même de la collègue de Usagi dans la classe, c'est tu connais les transvestites, de qui tu parles? Donc c'est vraiment on peut pas forcément dire que c'était accepter le transvesticisme. Ici, on parle vraiment plutôt d'un croisement des genres, plutôt d'une transsexualité. Donc, je me méfie, je sais, j'ai l'utilisé dans le titre de ma présentation, mais je me méfie vraiment de ces mots, de ces définitions de transsexuel ou transgenre, parce que je ne suis pas forcément sûre que c'est ici le cas. Je vais vous dire. Donc alors, ils arrivent dans la dernière saison qui se tourne autour de Galaxia, qui a investi la Terre pour collectionner tous les seeds, les Sailor Seeds, les Star Seeds, donc les sources de la force vitale de chaque être dans l'univers. Et elle pense, avec ça, elle peut régner sur l'univers. Et en fait, c'est jusqu'à la fin de la saison qu'on trouve qu'elle est corrompue par le chaos, qu'elle était au début une Sailor gardienne, elle aussi, qui finalement était corrompue par le chaos, l'ultime force néfaste, et que avec l'aide de Usagi, bien sûr, elle va retrouver sa propre forme, elle va pas être détruite, c'est aussi une caractéristique de Usagi, elle va pas être détruite, elle va être healed de cette evil qui habite dans elle. Donc, Saya, Taken, Yaten et Taiki vont arriver au même moment que Galaxia pour chercher leur princesse, qui est ici. Et en fait, les trois viennent un autre système planétaire. Ils sont aussi des guerrières Sailor, mais pas du tout dans la manière que on les connaît jusqu'à la dernière saison. Ils vont rentrer dans l'école même de Usagi et ses copines, et ils deviennent tous des amis, ne savant rien de leurs autres personnalités. En fait, il y a même un épisode après que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, où quand ils se rendent compte tous de leur personnalité de guerrière, l'amitié va casser, en fait, parce qu'il y a personne qui se font pas confiance. Plus important encore, Saya va devenir une sorte de remplacement pour Mamoru Shiba, qui jusqu'à là est l'amour éternel de Usagi, parce que je vais pas vous raconter toute cette histoire aussi, parce que sinon, mais laissons-nous dire, elle est vraiment amoureuse et c'est destiné par l'histoire qu'ils vont être ensemble. Par contre, dans le premier épisode de la dernière saison, il va étudier aux États-Unis, il va donc partir. Et le reste de la saison, on n'entend plus du tout rien de lui, même si Usagi attend toujours une nouvelle de lui. Et jusqu'à la fin, en fait, on se rend compte que Galaxia a tué Mamoru pour prendre son Star Crystal. Donc il y a une certaine void, une certaine vide de la côté masculine, de cette caractère masculin que Saya va remplir. En fait, je vais vous montrer ça. Donc on voit déjà, et en fait, cette interaction entre Usagi et Saya va être très important pour cementer cette différence masculin-féminin qui habite dans les figures. Parce qu'avec Bani, Saya va être toujours l'homme, le masculin, tout à fait au contraire de sa personnalité de guerrière. Juste déjà pour vous montrer ce genre d'image qu'on va étudier. Yeah. J'adore cette série. Pardon. Ok. On a déjà parlé un peu de l'androgynité. Donc, pour vous dire, donc les Caesar Starlights sont pas vraiment uniques dans ce manga qui est Sailor Moon ou dans cet animé qui est Sailor Moon, parce que en général, on trouve toujours un peu des hommes très beaux,
même on peut, je pense féminiser est pas le bon mot, mais toujours avec des cheveux très longs, avec des traits fines. Donc on reconnaît bien parce qu'ils sont toujours plus grands que les femmes. Donc et toujours avec les grands shoulders, mais c'est quand même donc on reconnaît bien que c'est un homme, mais quand même de la beauté, c'est toujours un peu androgyne et donc les genres deviennent un peu ambivalentes. Charalyn Orbo a très très bien écrit sur ça en fait dans son article The Evolution of the Shoujo in 1990s Visual Culture. Donc cette représentation de Bishonen, c'est en fait c'est le terme japonais pour jeune homme, presque homophile comme dit Doris Croissant, est typique du shoujo et qui est souvent modelé après des images occidentales, surtout du Jugendstil, donc l'art déco. Et donc on voit déjà ici que non seulement l'art occidental et la culture occidentale influencent aussi le manga, mais aussi de la beauté, l'image de la beauté en Japon en général. Par contre, il faut aussi dire que cette androgynité était toujours aussi un peu dans l'histoire. Si on regarde, malheureusement je ne pouvais pas vous montrer ces images, si on regarde encore les images qui se trouvent dans les anciens temples et les choses comme ça, on voit bien que, sauf que les figures féminines et masculines se distinguent uniquement par leur kimono, et par les différents hairstyles, des différentes coiffures. Sinon, on voit pas forcément, c'est pas vraiment dit, on voit pas les seins, on voit aucun, laissons-nous dire, indice corporel, pour le dire comme ça. Et même Bijin est très ambivalente parce que ça peut dire beauté féminine, mais aussi beauté masculine. Parce que Bi, c'est la beauté, et Jin, c'est l'être humain. Donc il n'y a pas une sexe après, pour cette beauté, il n'y a pas une sexe derrière. Au moins, ça c'est ce que moi j'ai trouvé dans les écrits, mais je suis pas une experte de la langue japonaise, donc voilà. Donc ça veut dire aussi que l'androgynité n'est donc pas forcément liée à une homosexualité. Par contre, à Sailor Moon, c'est très souvent, encore une fois pour vous montrer l'androgynité. Par contre, dans Sailor Moon, c'est bien le sujet d'un homme qui se trouve attiré par un homme ou de l'homosexualité et aussi du lesbianisme est bien présent dans le manga et dans la série. Il se trouve même que ces genres de relations sont beaucoup plus fréquents dans le manga et que dans l'anime, c'était légèrement aplati. Par exemple, ici c'est l'exemple de Tsuyoshite et Konosuke. Je vais vous montrer un petit. Qui, normalement, dans les mangas, les deux sont des hommes. Et ici, Tsuyoshite clairement est devenue une femme, ou plutôt s'approche plutôt avec sa féminité à la femme, pendant que lui, il prend le part masculin, comme vous voulez, il la prend protectivement. Par contre, le plus connu, donc ça c'est peut-être une, laissons-nous dire, couple qui est un peu moins connu. Le plus connu, c'est Haruka Tenno et Michiru Kaio, qui ont vraiment, même dans l'anime, au moins dans l'anime allemande, une relation explicitement lesbienne. Donc même s'ils vont jamais vraiment s'embrasser, il y a plein de petits gestes qui, déjà dans la culture japonaise, disent beaucoup. Et qui aussi, même étant une petite fille, j'ai remarqué que il y a quand même quelque chose là. Et dans les États-Unis, cette relation va être un peu aplatie. Elles vont devenir des cousines. Mais par contre, en Allemagne, ils restent en couple. Oui. Quoi? Je vais. Ok.
Ben Mais prends ton temps, là, il n'y a pas de presse. Je vais juste te signaler que ça... Oh mais merde, j'ai fait totalement... je suis désolée. Donc, je vais revenir à tout ça, juste pour vous dire encore une fois aussi les changements avec le manga, parce que Haruka, ici, dans le manga, elle porte bien des vêtements aussi féminines, elle a une apparence beaucoup plus féminine, mais dans l'animé, elle devient vraiment le counterpart masculin pour son partenaire, Michiru, qui est clairement toujours très féminine, donc tout ce qui est robe et tout ça. Et à cette stéréotype, je vais revenir après aussi que Haruka, elle est très bien tout ce qui est, elle est plus agressive, elle est tout ce qui est bien sûr motorcycle, martial arts, tout ça, en fait, ça c'est elle. Et en fait, je vais juste vous montrer ça. En fait, ça vient jusqu'à une situation assez comique où, en fait, les autres ne sont pas sûrs si Haruka est une femme ou un homme. Donc c'est ce qu'ils ont commencé avec Haruka et Michiru ou avec Hiruka. Ils vont finalement faire avec les Sailor Streetlights qui, comme j'ai dit, en fait il y a plusieurs fois dans le manga où on va voir que les Streetlights sont vraiment des hommes. En fait, on voit pas jamais le sexe, donc ça c'est clair, mais on voit bien que il n'y a pas des sangs et tout ça, donc c'est vraiment c'est un homme. Et donc dans la transformation que je vais vous montrer là. Ça c'est en allemand, je suis désolée. mais bon. Donc on voit, c'est clairement les fesses vont s'arrondir, et donc il y a dans ce genre de représentation, ils vont remplir beaucoup de stéréotypes. En fait, c'est dans une façon. Moi, je vois quand même cette sujet de transgenre, même si j'aime pas trop le mot dans ce contexte, très intéressant. En plus, si on imagine que c'est une série aussi en occidental qui est dirigée à une jeune public. Par contre, on va voir que, c'est ce que je vais vous raconter vite fait, c'est que ils vont jamais sortir des stéréotypes qui sont liés à la masculinité et à la féminité. Par exemple, quand ils ont des hommes, donc dans la vie normale, Saya, c'est aussi le personnage qu'on voit le plus parce qu'il est en interaction avec Usagi. Donc Saya, il est très fort en sport et bien sûr American football, un contact sport avec plein de violence physique et tout ça. Et il y a une autre vidéo que je ne vais pas vous montrer ici où il est en train de montrer à Usagi comment faire le baseball. Et c'est lui qui fait « Vas-y, il faut faire !» Usagi « Non, j'ai pas envie. » Donc c'est cette typologie typiquement masculin-féminin. Aussi, ils sont beaucoup plus agressifs aussi dans leur comportement que les sailors gardiens qui, en fait, normalement, comme c'est une série qui est tournée sur l'amour, sur understanding et tout ça, donc c'est tous des qualités qu'on associe à la féminité, pendant que les hommes en soi sont beaucoup plus agressifs, fermés entre eux et tout ça. Et même dans leurs costumes, on voit bien ça, parce que les petites mignons robes des originaux deviennent même une sorte de fétiche bandage qui rappelle au bandage, même au sadomasochisme, si je peux le dire comme ça. C'est ça. Et ça aussi remplit une certaine fétiche, il faut dire ça aussi, c'est juste. Mais juste pour vous dire, donc on voit déjà même si maintenant dans leur personnalité féminine, il y a toujours ce trait masculin. Et voilà, je voulais vous montrer encore une fois juste ce changement anatomique qu'on voit bien dans ces styles.
Et aussi comment le corps donc, change d'un corps beaucoup plus carré masculin à la forme plus souple, plus féminin. Par exemple, le meilleur, j'ai fait quelques photos. Honnêtement, je peux faire beaucoup plus sur cette façon-là. On voit par exemple ici bien comment le carré ici et comment c'est bien rond là. Et j'ai trouvé beaucoup des exemples dans l'histoire de l'art classique. Je peux aller jusqu'à... Là maintenant, j'ai plusieurs exemples d'un livre manuel comment dessiner les femmes jusqu'au XVIe siècle. Donc, je peux montrer beaucoup plus encore. La même chose avec la position des jambes ici, encore dans le corps masculin, avec les mains qui posent, qui sont dominants, qui posent, et après avec la figure beaucoup plus féminine que les mains qui font comme ça, les jambes pliées, un peu comme ici dans la célèbre Vénus, quand même un symbole de la beauté. Donc on peut faire ça, je peux faire ça encore beaucoup des images. Et après aussi les mouvements changent, il devient, comme j'ai dit, beaucoup souple. Si par exemple on peut presque imaginer comment elle bouge, comment ces anges bougent avec un sel de grâce que le peintre ici veut montrer. Et encore une fois, juste pour vous montrer, et c'est en particulier avec la relation de Usagi et Saya que cette différenciation masculin-féminin s'est créé ou se monte. On le voit déjà avec les yeux, que aussi là, je peux parler beaucoup plus sur le placement des grands yeux dans le shoujo, dans l'anime de Sailor Moon, par exemple. Ici, c'est vraiment toujours un symbole dans le manga, dans l'anime, qui est lié à la féminité, aux émotions, pendant que les yeux plus petits, c'est toujours pour les hommes plus fermés, avec un visage plus fermé, comme c'est le cas avec Saya et les Three Lights. Et bien sûr, Saya maintenant va être toujours là pour sauver Sailor Moon, parce que même si elle est la Senshi la plus puissante, elle ne va jamais vraiment se battre jusqu'à la fin, jusqu'à vraiment avant que le monde tombe. Jusqu'à là, elle va être sauvée, mais dans chaque épisode par quelqu'un. Et à partir de la 5e saison, la dernière saison, ça sera Saya et les Three Lights qui vont le faire. Donc c'est vraiment pour vous montrer dans sa figure masculine, il est vraiment masculin, Saya et les autres. Il y a une certaine dominance qui se crée là, une activité qui est contreposée à la passivité de Usagi. Et donc, dans la vie normale, on a beaucoup des interactions entre Usagi et Saya pour montrer cette différence, pour montrer la féminité d'un côté et la masculinité d'un autre. Comme ça, dès qu'ils se transforment, on voit bien, là maintenant, c'est la contrepartie, le féminin. Voilà.